Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui se passe dans les années 1950 et qui ne laisse pas indifférent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce livre, Un éclat rouge de Clémentine Biano chez Calman Levy, qui m'a été offert par Thibaut, que je remercie encore. Alors, ce livre se passe, comme je vous le disais, dans les années 1950, et c'est assez rare que je lise un livre qui se passe à ce moment-là. On est dans un village en France, et c'est hyper intéressant, je trouve, parce que, en fait, en 1950, il faut se replonger à ce moment-là. Alors moi, 1950, mes parents n'étaient pas encore nés. On se retrouve après la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, on est dans une période, en fait, que je connais vraiment peu et vraiment mal, que ce soit au niveau de tout. Voilà, que ce soit, quel que soit le niveau. Enfin, où est-ce qu'on en était au niveau économique, comment ça se passait au niveau de l'éducation, etc., etc. Je connaissais pas. Donc ça a été vraiment une plongée presque dans un autre monde, si vous voulez, et qui a été hyper intéressant parce que tout ça, toutes ces habitudes, toute l'éducation, c'est assez important dans cette histoire, qui est très prenante, qui est très émouvante. On suit Jeannot. Jeannot, il n'a pas encore 10 ans. Et un drame arrive, d'horrible, pour son petit frère. Et va falloir vivre avec ça, avec des secrets. Alors, volontairement, je laisse un petit peu de flou dans ce que je vous dis pour vous laisser aussi découvrir l'histoire. Mais voilà, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées, et il y a comment chacun va s'en sortir avec ses mensonges. Donc, mensonges difficiles à gérer, on va dire, mais drames difficiles à accepter, quoi qu'il en soit. Jeannot en devient muet. Et on va le suivre dans les semaines qui vont suivre, avec beaucoup de choses en fait. On est dans la tête d'un petit garçon dans les années 1950. On va être dans la tête d'un petit garçon qui vit ce drame, qui vit beaucoup de choses, beaucoup de sentiments compliqués. Et on va avoir tout, on va avoir la famille, on va avoir l'école, voilà. Ce livre a pris une tournure à laquelle je m'attendais pas du tout. Alors, il est assez court, il fait 254 pages, mais je l'ai lu il y a quelques semaines déjà. Mais si je devais vous résumer ce livre, je vous dirais d'une richesse incroyable au niveau de l'histoire, parce que l'histoire aurait pu rester uniquement dans le foyer de Jeannot, aurait pu éventuellement être la maison de Jeannot plus l'école ou autre. Ça va aller au-delà. Ça aurait pu être une histoire qui se passe juste sur une temporalité très très courte, ce qui n'est pas le cas non plus. Et il y a aussi une multitude d'émotions, donc ça rend l'histoire hyper riche. Et c'est extrêmement bien décrit au niveau de la façon dont les personnages fonctionnent. Ce qui fait que même si on s'identifie davantage à la mère de Jeannot, au père de Jeannot, aux autres personnes de l'entourage de Jeannot, qui pensent pas tous forcément la même chose, même si on s'identifie davantage à un personnage, on comprendra quand même les autres, la façon de penser des autres, parce qu'on est super bien accompagné, et c'est hyper intéressant et hyper enrichissant. Enfin, ça nous permet une sorte d'ouverture d'esprit, en fait, parce que ça nous aide à comprendre les autres, alors sur un drame, sur quelque chose de terrible, hein. Et bien évidemment, celui qu'on comprend le mieux, c'est Jeannot. Et vous allez passer par toutes sortes d'émotions. Enfin, c'est très très fort. C'est très très fort. C'est dur aussi, hein. C'est pas une histoire qui est très gaie, puisque, comme je le disais, malheureusement, le petit frère de Jeannot meurt. Donc ça va être difficile, et on va avoir des choses autour de tout ça. Mais en tout cas, c'est profondément humain. Dans le sens vraiment profondément, on va vraiment aller, on est sur une telle histoire, sur un tel drame, qu'on va vraiment aller chercher au plus profond de chacun,
avec ses convictions, ses valeurs et plein d'autres choses. Et puis, enfin, ses convictions, ses valeurs, mais enfin oui, valeurs, mais valeurs très très larges, quoi. Enfin, entre la vérité, entre la justice, entre la famille, entre plein de choses. Voilà, donc ça a été une sacrée histoire à laquelle je m'attendais pas. J'ai été très agréablement surprise par l'écriture et comme je vous dis par la tournure de l'histoire parce que parce que c'était enfin c'était exactement ce qu'il fallait. Voilà, mais je veux pas trop vous en dire mais c'était exactement ce qu'il fallait. C'était exactement ce dont j'avais besoin en fait dans cette histoire. C'est pas quelque chose c'est pas non plus une histoire euh, plate, il y a quand même du rythme aussi en plus de tout cet aspect psychologique et ça aide, je trouve, à accéder encore mieux à la psychologie des personnages, le fait qu'il y ait un petit peu de rythme parce que ça nous maintient bien dans l'histoire et c'est très très bien trouvé. Voilà, donc je suis très contente de cette découverte, Un éclat rouge de Clémentine Biano.